Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai pas eu, depuis quelques temps, j'ai pas trop le temps de vous filmer ce que je brode. Donc je profite d'une petite accalmie pour venir vous voir. Et j'avais envie de continuer à broder cette toile. Alors, j'essaierai de te trouver une photo mieux que ça, mais tu te rappelles la Reine des Fleurs? La Reine des Fleurs. Alors moi, je l'avais prise en 9CT à l'époque, il me semble. Et je n'en ai jamais repris d'autres de cette taille, parce que c'est grand. C'est très grand et ça me gêne un peu à broder, franchement. C'est pour ça que j'ai un peu arrêté. Donc j'ai rien fait dessus quasiment. Attends, je vais essayer de te l'étaler mieux que ça. Bien que ce soit une Mona Lisa, donc elle est beaucoup plus souple qu'une Spring. Parce que vous vous rappelez de la galère que j'ai eue avec ma Spring géante. Donc celle-ci, elle est moins grande, quoi qu'il en soit. Elle est beaucoup moins grande parce que je rappelle que la Spring que je vous ai montrée, donc l'elfe au papillon, elle fait 1 mètre de large quasiment. Enfin, elle fait 80 cm, donc c'est énorme. Là, elle fait 57, donc c'est plus gérable. Parce que moi, j'ai pas chez moi une table d'1 mètre de large. Si tu veux, j'avais pensé, pour ma Spring, j'avais pensé prendre un rouleau métallique, la rouler du bas, et puis voilà, la poser et la broder comme ça. Sauf que, j'ai pas une table assez grande. Enfin, bref, j'ai une table. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez d'espace sur cette table pour me dégager 1 mètre. Je vais pas tout chambouler chez moi pour une toile. Hein, ça va. Je peux pas dans tous les cas. Donc, je reprends celle-ci, qui est assez grande. En tout cas, en longueur, elle fait pas 1 mètre comme l'autre, mais elle fait 90, il me semble. Ça doit être marqué quelque part. Ah non, c'est une 11CT. Je croyais que c'était une 9. Ah ben non, c'est une 11. Ah bah tu vois, c'est marqué là. Ah oui, c'est pour ça que ça n'allait pas. Pourquoi j'étais... Oh, mais j'ai galéré avec cette toile parce que je pensais que c'était une 9CT. Et en fait, j'avais commencé à la broder avec 4 brins. Ça n'allait pas du tout. Et puis, il m'est venu l'idée de la broder en 3 brins ici. Et je me suis dit, oh bah ça va beaucoup mieux. Bah je comprends. C'est une 11. Oh, je suis dégoûtée, j'espère que j'aurai assez de fil. Bon, tu vas me dire, j'ai pas fait grand chose. Donc ça devrait aller. Mais tu vois, en 4 brins, ça n'allait pas du tout. C'était trop épais. Et oui, il faut la faire en 3 brins. C'est un 11CT, Véro. T'as rien capté. Oh bah, je dormais ce jour-là, je sais pas. Pourquoi j'étais persuadée que c'était du 9? Sûrement parce que je trouvais que les trous étaient gros, quoi. Mais bon. Non, non, c'est du 11. Bon. Bah, j'ai pas de toile en 9CT, alors. J'étais persuadée, tu vois. Parce que j'ai toute une série de toiles comme ça, de grandes toiles. J'en ai 3 ou 4. Et en fait, j'étais persuadée que c'était du 9. Donc 9CT, c'est plus gros. C'est plus grand que 11. Hein, pour ceux qui ne savent pas vraiment. Voilà, donc ok. Bon, écoute. Donc j'ai envie de broder un tout petit peu dessus. Parce que je la trouve très très belle. Ah bah tiens, j'ai une image là. Je la trouve très très jolie. Couleur pastel. Alors beaucoup de gens l'avaient commandé à l'époque. Et il y a des personnes aussi qui, il me semble, la font en point compté. Voilà, voilà. J'avais peut-être envie de faire le visage. Enfin, de démarrer le visage dans tous les cas. Donc, on va essayer. On va essayer de voir si c'est possible. Donc, elle fait quand même 80 cm de long. Là, j'ai un fil qui est sorti. Hop. Donc, je vais la rouler. Je vais la rouler et je vais essayer de la broder comme ça. Ouais. Ok. Par quoi je commence? Est-ce que je commence par ses yeux? Ici, j'ai des carrés noirs. Les carrés noirs. Alors, elle a 70 couleurs, il me semble. Donc, 64 couleurs. Les carrés noirs. Alors, les carrés noirs. Alors, je regarde ici. C'est une Mona Lisa, je vous l'ai dit, non? Ouais, les carrés noirs, c'est du 11.
Je n'ai pas d'aiguille sur la toile. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas brodé. Donc il faut que je m'y refasse. Je voulais faire plusieurs vidéos d'affilée là pour la chaîne, mais j'aurai pas le temps malheureusement. Donc je vais être encore coincée par le temps. Hop. C'est du 11, hein, j'ai dit. Alors, où est-ce que c'est? C'est pas là, c'est plus là. Hop. On va essayer de faire un fil ensemble. Ah oui, carrément, c'est du comme ça. D'accord, ok. Alors moi je brode toujours en 3 brins le 11. Hein. Mince. Je brode pas en 2 brins parce que je pourrais, hein, mais c'est trop léger. Ça couvre pas assez. J'ai vu des résultats de toile en 2 brins sur du 11. J'aime pas le rendu. Oh mais je te dis j'ai pas de place. Bon. J'aime pas trop le rendu parce qu'on voit trop la toile du fond. Hop. Vous voyez évoluer. Alors, est-ce que j'ai sorti un coupe-coupe? Bah non. Oh. Attends, je déballe. Je déballe, je déballe. Je voudrais accrocher ça quelque part. Oui, ici, c'est pas mal. J'ai faim en plus parce qu'il est 20 h bientôt. Non, il est 19 h. À chaque fois que je te fais une vidéo, mince, je te fais bouger. À chaque fois que je te fais une vidéo, c'est quasiment l'heure de manger. Donc, tu vas te dire, elle mange tout le temps, ça. Non. Bah non, justement, je mange pas de la journée pratiquement. J'attends le soir de me poser, de bien pouvoir manger. C'est pour ça. Si pour ça, si pour ça. Ouais, celle-ci, elle est beaucoup plus maniable. Parce qu'elle est plus souple. Donc elle me fait moins mal aux mains. Je pense qu'elle va me faire moins mal aux mains et aux bras pour la broder. Je pourrais même, je pense, la mettre sur un tambour. Tiens, est-ce que je la mettrais sur un Q-snap? Je peux essayer, mais bon, écoute. J'aime bien broder comme ça aussi à la main, donc hop, on y va, on plie, on plie, on plie. Est-ce que je peux te zoomer? Ouais, je t'ai zoomé un petit peu. Alors, où sont mes couleurs? Ah ben voilà Minouche. Tous les jours à la même heure, hein, quand il me voit dans ma pièce. Attends, je vais faire comme ça. Oui Minouche. C'est l'heure de la gamelle. Il veut que je sois dans la maison quand c'est l'heure de manger. Il n'aime pas... Mince, tu vois pas. Il n'aime pas que je sois dehors. Mais va manger mon nini. Va manger mon petit bébé. Hop. Il m'attend. Il s'est posé dehors, il s'assoit. Oh, t'es trop mignon, mon petit bébé d'homme. C'est mignon, c'est un petit rituel. Ah ouais, il me le faisait pas, ça. Oui, alors je le regarde, c'est mort. Oui, petit bébé. Est-ce qu'il sait que maman lui met la pâtée? Mais papa aussi, il te met la pâtée. Il met pas que les croquettes. Il aime bien que ce soit moi qui lui fasse sa gamelle. Il a ses petites habitudes. Petit minouche. Ouais, donc ça fait trop longtemps que je l'ai laissé de côté, cette toile. Et c'est dommage parce que je l'aime, tu vois. Et puis, alors, elle est agréable à broder. Hein. Ah ouais, c'est pas comme la Spring. Hein. Alors, je sais, c'est pas bien de... Il y a des gens qui ont été surpris un petit peu que je dise que Spring, c'était pas terrible. Bah oui, c'est pas que c'est pas terrible.
elles sont, franchement, les springs, elles sont bien imprimées, il n'y a pas de problème. La toile est de bonne qualité, les fils sont de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'elles sont trop dures. Elles sont trop dures. Et elles sont, pour moi, les grands formats, je parle, parce qu'il m'est arrivé de broder du spring en petit format. Là, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu dépasses les 60 cm, là, ça commence à être compliqué. J'ai également une spring, c'est un petit dragon. Je la brode. Elle fait 50 cm de côté, c'est un carré. Je la brode, mais elle est un petit peu moins agréable à broder qu'une Mona Lisa, par exemple, franchement. Donc voilà. C'est pas une question de s'habituer, c'est vraiment une question de l'amidon qu'ils mettent. C'est un petit peu trop, quoi. J'ai pas... il y a aussi le fait que j'ai pas suffisamment d'espace chez moi pour étaler une toile comme ça sur une table, tu vois. Donc je pense que ce que je vais faire, je vais essayer, mais là j'ai la flemme de le sortir. Je vais sortir mon fer à repasser. Et puis je vais essayer de la détendre au fer à repasser. C'est une astuce que nous a donnée les loisirs de Miss Zaza, il me semble. Quand une toile est un peu trop rigide, de la repasser tout simplement. Alors bien faire attention de ne pas la mouiller, hein. Mais vous mettez un linge sur votre toile, vous posez un linge et vous la repassez un petit peu comme on ferait avec une pâte mouille. Et dans ces cas-là, eh bien, ça détend la toile. Donc j'essaierai, je vais essayer, quand je me serai décidée à la broder de nouveau pour la spring, je vais essayer de faire ça, prendre mon fer à repasser et la repasser. Pour pouvoir la plier un petit peu dans tous les sens, parce que là, c'est compliqué. Alors, j'ai fini là. Mince, il est où mon coupe-coupe? Il est là. Hop. Ensuite, nous avons cette couleur qui est ici aussi, normalement. Si on a la symétrie des deux yeux, normalement. Normalement, on doit pouvoir le faire ici. Hop. Ouais, elle est beaucoup plus facile, hein, même si elle est grande. Ah, non, je lutte pas. Hein. Je lutte pas. Tchouk. Les aiguilles, bah non, c'était pas sur la toile, c'est des aiguilles à moi. Mais elle est bien celle-là. Je pense que c'est une aiguille spring celle-là. Oh, quoique, j'en sais rien. Elle est de bonne qualité. Oui, leurs aiguilles aussi sont top. Je suis dégoûtée parce que j'avais commandé 2 toiles. Une Joy Sunday et une spring, justement. Chez un des partenaires et je crois que ça n'a pas été pris en compte. Donc je suis un peu dégoûtée. Il va falloir que je repasse une commande. Je sais pas comment je vais faire. Parce qu'il y a 2 toiles là qui me tiennent à cœur. Et je voudrais bien les avoir. Alors, donc là j'ai terminé ce petit point là. Attends, je vais faire comme ça parce que ça me, j'ai pas envie de retourner la toile là. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Hop. J'ai une bête qui bourdonne à mon oreille. J'espère que ce n'est pas une guêpe. C'est quoi? Bah si, c'est une guêpe, tiens. Oh là là, t'as pas intérêt à me piquer parce que je te jure, ce sera ton dernier jour sur Terre. Quoique, je crois que quand les guêpes, elles te piquent, elles meurent. Donc,
Elle le sait elle-même que ce sera son dernier jour. Ben, c'est tout, j'ai plus ce symbole là. Je n'ai plus le symbole en question, je crois. Oh, je vais devoir ranger mon fil. C'est une plaisanterie. Ah non, il y en a là. J'aime pas trop re-ranger mon fil. J'aime bien finir mon fil quand c'est à peu près la même couleur. Alors, tu l'as là. Oh, je suis contente, il commence à... Là, on a eu une belle journée. Petits oiseaux qui chantent. Tout ça. Ça fait du bien. Par où je vais? Ah, j'ai 2 lignes à faire. Bon, c'est pas grave, je couperai. Oh, je suis contente aussi, je commence à bien avancer sur mon petit Mario. Vous savez, ma toile Mario de chez Jingley. Eh bien, il commence... Ah, qu'est-ce qu'il chante bien celui-là. Il commence à avoir de la gueule, mon Mario. Tu as vu comme il chante? Oh là là, petit bébé. Je sais pas ce que c'est comme espèce. J'aime bien les oiseaux aussi. J'aime toutes les bêtes, moi. J'ai eu combien d'oiseaux? 3. 3... C'était quoi le nom de cette espèce? C'était des... je me rappelle plus. C'est la chaîne Les Extravagances de Tempérance. Elle en a eu pareil que moi. Et il lui arrivait la même chose qu'à moi. Moi j'en ai eu 3 comme elle. Et les 3 ils se sont envolés. Ils se sont enfuis. Attends, je vais essayer de... Hop. Ben oui, parce que le problème c'est que quand on te les vend, ils ont les rémiges coupées. Alors les rémiges, c'est le bout des ailes. Ça leur fait pas mal, hein. C'est comme nous, si on te coupe les ongles ou les cheveux. Hein. Donc c'est pas douloureux pour eux. Mais ça les déstabilise pour voler, d'accord? Donc c'est comme ça qu'ils leur apprennent à... C'est un peu pour faciliter l'apprivoisement de l'oiseau. Sauf que quand on te le vend, bah évidemment, les ailes repoussent, ça repousse. Donc au bout d'un moment, eh bien si tu ne lui retailles pas les rémiges, bah il prend son envol. Il prend son envol et la moindre occasion, il s'envole par la fenêtre. Moi ça m'est arrivé une fois par la fenêtre. J'ouvrais les volets le matin et puis il est venu sur mon épaule et j'avais confiance, tu sais. J'ai dit, bon, pour 2 minutes que j'ai à ouvrir le volet, il va rester. Ben non, c'était le printemps comme ça. Et c'est envolé. Un autre, je le sortais dans le jardin, pareil, j'avais confiance. Parce qu'il avait les rémiges taillées. Donc voilà. Donc le temps que ça repousse, tu te dis, j'ai créé un lien entre lui et moi. Donc il ne va pas s'envoler. Tu parles. L'appel de la liberté est beaucoup plus fort que tout. Hein. Donc je suis sortie dans le jardin et avec mon oiseau sur l'épaule et il s'est envolé. Donc voilà. Donc j'en prends plus, hein, c'est terminé. Mon rêve ce serait d'avoir soit un gris du Gabon, soit un... Comment ça s'appelle? Un Arauna, là. Hein. J'étais abonnée à une chaîne, je suis toujours abonnée. Je suis abonnée à une chaîne qui s'appelle
Multitask Man. C'est un monsieur qui habite à Tahiti et qui parle comme ça beaucoup des oiseaux et qui explique comment les apprivoiser, comment bien s'en occuper, comment ça se passe et tout. Et il y avait aussi, je crois qu'un jour je vous avais partagé dans la communauté, une chaîne qui s'appelle Youth Tropico. Oh, elle est trop mignon. En fait, c'est un jeune, enfin jeune, il doit avoir une trentaine d'années, qui a pareil, un arauna. Et je le suivais parce que son oiseau était super bien apprivoisé. Lui, il avait plus les rémiges taillées, donc il volait. Hein. Il lui avait appris à faire le vol libre. Et son oiseau revenait toujours. Puis, je sais plus quand, là, le mois dernier, je crois. Il l'a emmené à la campagne, enfin à la montagne, pardon. Il s'est mis dans une clairière, enfin près d'un champ. Et il faisait voler son oiseau. Sauf que l'oiseau, à un moment donné, il s'est posé sur un câble électrique, tu sais, à haute tension, entre deux poteaux. Et il a commencé à... Ils peuvent se poser, c'est pas le problème. Hein. Tu vois souvent des pigeons ou des moineaux se poser sur les câbles. C'est pas grave en soi. Sauf que là, son hara, il a commencé à grignoter le fil. Terminé. Il s'est pris 220... Alors, je sais pas combien de volts il s'est pris, mais il est mort. Oh, c'était horrible. J'ai pleuré. Oh là là. Donc, un oiseau magnifique comme ça qui est apprivoisé, qui coûte cher aussi, hein, mais sans parler que de ça, mais je veux dire, je vous laisse comme ça. Ça fout les boules. Ouais, Youth Tropico, la chaîne. Vous irez voir, en plus c'est mignon parce que c'est dans une banlieue. Je sais plus si c'est dans le 93 ou dans le 94. Et le gars, en fait, il s'occupe d'enfants. Il travaille dans une école. Et il a une salle, en fait, où il leur montre des animaux. C'est un peu l'éducation de la nature et tout. Il a des lézards, il a plein d'oiseaux, des conures, des choses comme ça. Et tout le monde dans le collège était habitué à voir son oiseau. Alors il le lâchait par la fenêtre, il allait l'oiseau il allait jouer au foot avec les gamins. C'était trop mignon. Mais il est mort. Ouais, c'est pour ça c'est trop triste en fait. Faut vraiment... un oiseau c'est fragile, c'est très fragile et c'est très... Vous irez voir sa chaîne, c'est Youth Tropico et l'autre c'est Multitask Man. Monsieur qui habite à Tahiti qui est très 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 sympa. Et il a son oiseau, Multitaskman, son oiseau il s'appelle Jackson. C'est une femelle, elle s'appelle Jackson. Et c'est une hara aussi, arauna, et elle est rouge. Oh, il a vécu des choses, parce qu'il est parti vivre à Tahiti, parce que lui il est de là-bas en fait. Il est parti du Canada pour aller vivre à Tahiti. Et impossible de ramener son oiseau dans l'avion, il n'avait pas le droit, donc ça a été des démarches pendant 1 an je crois. Ça lui a coûté une fortune en plus. Super intéressant. Enfin, si vous aimez la nature et les animaux comme moi, je vous conseille ces 2 chaînes, elles sont vraiment top quoi. Est-ce que je fais un autre fil? Je suis à combien de minutes? 23 minutes. Je peux essayer de faire un autre fil. Attends, parce qu'il faut que je déroule, parce qu'il faut que je trouve mon symbole. J'aimerais faire... Je peux faire le bleu, là, tiens. Imaginons. Ouais, je peux faire le bleu. Le 32. Alors, le 32. Puis après, je vais aller à la cuisine. Voir si y a quelque chose de préparé. Sinon, faire un petit truc à manger. Alors, 1. Alors, 2. Pardon, tu le vois pas. Ah oui, parce que je t'ai zoomé du coup. J'essaierai, si je continue à la broder, imaginons ce soir, devant la télé.
Enfin, devant la télé ou pas. Hein. Je me mets sur mon bureau, puis soit j'écoute des vidéos, soit je mets la télé s'il y a un film ou quoi. Mais j'essaierai de la faire avec mon cercle, là. Alors... Parce que du coup, je me suis vachement bien habituée à utiliser mes cercles métalliques. Et quasiment toutes mes toiles, maintenant, je les mets dessus. Et puis j'aime bien. Alors... Est-ce que... Tiens, j'ai bien envie quand même de... où est-ce que je vais... Ah ben non, j'avais déjà... Oh, mais j'ai fait n'importe quoi. Ça m'arrive souvent. C'est-à-dire, je finis un fil et j'ai oublié que j'avais un autre fil de côté. Mince, je m'en rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Alors, c'est les petits carrés noirs, mais alors, j'en ai plus, là. C'est bizarre, d'ailleurs, que j'en ai... Ah oui, remarque. C'est possible parce que j'avais pas beaucoup de fils sur la plaquette. Donc, à mon avis, j'ai plus de carrés noirs. Ouais. Donc, là, j'en vois pas, dans tous les cas. Donc, je vais le reposer sur la plaquette, celui-ci. C'était le numéro 11, c'est ça? Ouais. Je vais le remettre, tu vois, j'en ai pas beaucoup. Donc, pour l'instant, je vais le reposer. C'était juste pour les yeux et pour le côté, là. C'est trop bizarre. Je dois en avoir ici, non? Ah bah oui, j'en ai là. J'en ai un petit peu là. Écoute, c'est pas bien grave. Je le reprendrai ultérieurement. Celui-ci. Attends, j'en ai plus qu'un. Ah non, c'est bon. Je vais le mettre... C'est du bleu. C'est le bleu. Donc là, ça va être un petit peu plus visible, je pense. Elle est bien. Hein. Franchement, elle est vachement facile à broder. J'essaierai de vous mettre le lien s'il est toujours... disponible. Si elle est toujours disponible. Je la vois plus sur les sites. Donc, on verra si ça fonctionne toujours. Alors, hop, comment je fais? Comme ça. Tu vois? Est-ce qu'il est 19 h? Parce que... quelle heure il est? Attends, je te mets en pause. Alors, je reprends. Je t'ai mis en pro. Peut-être que l'image est plus jolie. On verra. Ah ouais, en pro, c'est pas mal. J'espère que ça va pas trop flouter, par contre. J'ai l'impression que ça floute. Ouais, ça va peut-être flouter. Bon, c'est pas bien grave. Ça floutera pas énormément, je pense. Alors, où est-ce que je suis? Je suis là. On va descendre. Oui, excuse-moi de cette petite interruption, mais il fallait que je fasse un truc sur la première chaîne. Hop. J'en reviens pas que celle-ci, elle soit en 11 CT. J'étais persuadée que c'était du 9. C'est pour ça aussi que... Oh là là, n'importe quoi. Pourquoi j'ai mis du 4 fils? Enfin, 4 brins depuis le départ. Je suis grave, hein. Je suis grave. J'espère que j'aurai suffisamment de fils pour la faire, en fait. Normalement, je pense que oui, mais bon. Faut être nul, quand même. N'importe quoi. Pour moi, elle était grande, donc c'était forcément du 9 CT. N'importe quoi. Mais comme ça, c'est moins flou. Attends. Oh, écoute, hein, c'est flou. Ah, bah, si je me rapproche... Ah ouais, non, attends, je vais te descendre. Je vais te descendre. Pas physiquement. Mais quand même. Hop.
J'ai toujours tendance à monter ma main alors qu'en fait il suffirait de baisser le support. Là tu vois bien quand même. Là tu peux pas dire. Puis après je vais rentrer parce que j'abuse un petit peu quand même. Voilà. Ça c'est le soupir de... parce que j'ai faim. D'accord. Je suis dégoûtée parce qu'en plus je sais même pas qu'est-ce que je vais manger. Il n'y a rien qui me fait envie. J'ai limite la tête qui tourne en plus. J'ai plus de tomates, j'ai plus de trucs comme ça, donc je peux pas faire une petite salade. Ah mais je dois avoir du maïs. Et je crois qu'il m'en reste. Oh quoique. Ah j'ai des asperges. Oui je sais, ça y est, je reparle de bouffe, mais... Alors vous avez vu, il y a la flamme olympique qui est arrivée à Marseille. Oh là là, ils ont fait tout un cinéma. J'ai pas vraiment regardé la cérémonie parce que déjà ils nous ont mis le chanteur, enfin le chanteur, Jul, qui porte la flamme. Ah, super. À partir de là, ils peuvent bien nous mettre Aya Nakamura, hein, ça choquera même plus. Hein. Et puis il était question aussi d'une drag queen pour Paris, là, je sais plus, j'ai pas suivi l'histoire, d'accord. Ne m'en veuillez pas, c'est parce que ça m'intéresse pas beaucoup, mais bon. Oh. Incroyable. Incroyable mais vrai. Jusqu'où ce type va nous humilier, je ne sais pas. Jusqu'où va-t-il aller? On ne sait pas. C'est pas mal. Là c'est le dernier, donc il faut que j'aille de l'autre côté. Donc je vais m'arrêter ici. Hop, je vais faire un point d'arrêt. Et je vais ressortir mon pile. Voilà. Je vois plus le chat dans les parages, donc à mon avis c'est que on a dû lui servir les croquettes et la pâtée. Oui, parce qu'il a les croquettes en self, on va dire, toute la journée. Mais le soir venu, il a une petite gâterie. Il a sa petite pâtée. Donc, il aime ça. Il adore ça. Donc, hop. Alors, hier matin, parce que je lui ai acheté une nouvelle gamelle pour le chat. C'est une gamelle, tu sais, je sais pas si tu as déjà vu ça, en forme de labyrinthe, enfin. Tu verses les croquettes et puis bah, il faut que le chat chope les croquettes parce que c'est pour éviter les gloutons, tu sais, qui mangent trop vite par exemple. Là, tu as des petites formes biscornues à l'intérieur de la gamelle qui font que ça fait comme un petit labyrinthe. Et donc, je lui ai mis ça il y a quoi? Il y a 2 jours. Et bon, il s'en sortait bien, je pense. Voilà, j'ai pas trop fait attention, mais voilà, il mangeait bien. Et hier matin, je me lève et je vois la gamelle vide. Et je me suis dit, oh là là, c'est bien, il a tout mangé. J'étais contente et tout. Parce que il a du mal, il est vachement difficile comme chat. Et j'arrête pas d'essayer de trouver des stratagèmes pour qu'il mange. Parce qu'il aime pas telle croquette, il aime pas tel truc. Même les sardines, même, tu sais, des fois on prend des sardines en boîte.
La dernière fois, on lui a pris des sardines à la tomate. Il les a dévorées. Et le lendemain, il n'en a plus voulu. Pareil pour les sardines normales, nature. Il les a dévorées et le lendemain, il n'en a plus voulu. Enfin, ainsi de suite, tu vois, il me fait du cinéma comme ça tout le temps. Et là, j'étais super contente. Je me suis dit, waouh, il a tout mangé, c'est trop bien, il adore les nouvelles croquettes. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc, je re-remplis la gamelle. Et mon compagnon, mon conjoint se lève. Et je lui dis, ah, t'as vu, le chat, il a tout mangé et tout, c'est trop bien. Il me dit, ouais, non, en fait, c'est pas ça. C'est que il a fait tomber sa gamelle. Parce que sa gamelle, elle est en hauteur, en fait, elle est sur le frigo. Sur un petit congélateur d'appoint. Non, non, il a fait tomber la gamelle par terre. Et c'est les chiens qui ont mangé les croquettes. Ah, je dis, oh non. Bon, je crois qu'il en restait pas énormément, mais je dis, putain, ça aurait été trop beau, en fait. Bah oui, parce que pour choper les croquettes, maintenant, bah, il fait avec sa patte, tout ça, et puis il pousse avec sa tête. Et donc, du coup, je lui ai mis des petits... j'ai essayé de faire des petits tapins, oh là là. Des petits patins antidérapants sous la gamelle pour pas qu'elle glisse. Enfin, voilà, je te raconte un peu ma life. Bon, écoute, je vais pas continuer là parce qu'il est tard et il faut que j'aille faire à manger. J'ai un deuxième fil, mais je vais pas le faire avec toi, ça prend trop de temps. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais enfiler mon aiguille et je vais la placer sur ce que je fais en fait quand j'ai un fil comme ça qui reste. Attends, je vais essayer de dézoomer un peu si je peux. Je peux pas, évidemment. Attends. Si, je devrais pouvoir quand même. Non, je peux pas. Oh, c'est chiant en fait. Je peux pas te dézoomer. Oh. Je n'arrive pas à dézoomer. Mais ce que je fais, c'est que mon fil qui me reste là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, tu vois, c'est ce que je fais en général. Je prends la couleur correspondante ici, donc c'est le 32, c'est le bleu. Et je vais la mettre ici. Voilà. Comme ça, je sais que c'est la couleur 32. Et je perds pas mon fil. Et quand je vais reprendre ma toile, je ne serai pas perdue. Donc c'est une petite astuce que je peux vous donner, si ça peut vous servir. Voilà. C'est la 32. Et voilà. Donc, ici, j'ai pas fait de point d'arrêt, mais c'est pas très grave. Quand je continuerai, j'emprisonnerai mon fil sous mes bras. Non, t'as pas vu. Ici, là, tu vois. Il y a un fil qui dépasse. Mais en fait, moi, ce que je fais, c'est que quand je vais continuer ma couleur ici, je vais faire mes croix par-dessus et mon fil sera coincé. Et bien, voilà les gens. Donc, on a fait ce fil-là, on a fait ce fil-là, on a fait ici et on a fait là. Là, ici. Voilà. Ça prend du temps, le point de croix. C'est pas facile, c'est un petit peu compliqué. Bon, je vous embrasse. Je ne peux pas dézoomer, je suis désolée. Voilà ma jolie toile. Tu vois, elle est grande. Je ne la finirai pas demain, d'accord? Mais c'est pas grave. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, tu comprends? Allez, et gros bisous. Bye bye.